Allez à l'attaque! Réactif et toujours souriant pour intervenir rapidement. Cette patiente atteinte de Covid-19 désature. Depuis ce week-end, le petit hôpital de Moréa est submergé. Des tentes sont montées à l'extérieur pour les malades stables sous oxygène. D'autres sont installés dans des bureaux ou dans la salle de repos du personnel, avec toujours un œil sur le niveau des stocks d'oxygène qui baissent rapidement. Normalement non adapté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène là, donc il faut qu'on travaille avec des obus d'oxygène qu'on doit faire un réassort avec des extracteurs et donc notre fameuse salle de repos qu'on a transformée aussi. Ouais. Alors, au milieu des soins portés à bout de bras, un peu d'humanité, un peu de solidarité. À 20 ans, Axel, élève infirmier, n'a pas hésité à troquer ses vacances pour du bénévolat. Quand j'ai vu à la télé que c'était un peu la catastrophe au niveau du personnel, de suite j'ai voulu répondre présent pour renforcer les équipes. Didier, lui, est enseignant de métier. Sur son temps libre, il s'occupe de l'accueil téléphonique Centre hospitalier Moréa Yorana. Et des données administratives. Pour pouvoir aider à ce que ça aille mieux, j'ai eu besoin plusieurs fois dans ma vie du système de santé et donc c'est un espèce de retour à l'envoyeur. Depuis la semaine dernière, ils sont une vingtaine de bénévoles à s'être spontanément manifestés. Seule condition pour prêter main forte, avoir un schéma vaccinal complet. Pas question de faire courir de nouveaux risques. Ce matin, c'est l'équipe de rugby qui vient déposer des choux à la crème. On est tous obligés de faire des efforts et au moins aider ces personnes-là qui sont sur le devant tout le temps, c'est important. On remercie toutes ces personnes-là qui nous donnent tout ça. Ça vous touche ? Ça nous touche et puis ça nous... À bout de souffle, le personnel de santé bénéficie de bras supplémentaires avec ses bénévoles soignants auprès des malades. Les autres sont dispatchés selon leurs compétences et leur disponibilité. Ça nous permet de souffler et surtout d'avoir une meilleure qualité, surtout de soins, puisque c'est ce qui est important. C'est ne pas pouvoir avoir des soins de mauvaise qualité parce qu'on n'est pas assez nombreux. Selon les modèles épidémiologiques, le pic pourrait être atteint d'ici 2 semaines, tout en continuant d'assurer la continuité des soins pour les autres pathologies. À Moréa, il est déjà question d'installer des tentes supplémentaires. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.